Si tu es un mari, un entrepreneur qui vit une situation conflictuelle avec sa partenaire, qui est au bord de la rupture et qui cherche des solutions à sauver son couple, cette vidéo est là pour toi. La plupart d'entre nous, on commet une erreur fondamentale. On attend que le couple soit au bord de la rupture avant de se réveiller. Il faut que tu comprennes une chose. Ton couple, c'est comme un match de football. Ce n'est pas quand tu attends à la 90e minute pour chercher à égaliser ou à gagner le match. Parfois, ça ne marchera pas. Tu vas perdre le match. Donc, l'erreur que nous tous on fait, on se réveille à la fin du match. On espère que la prolongation, le temps additionnel va nous aider à changer la dynamique. Non. Parfois, quand une femme prend sa décision de dire « je demande le divorce », elle a longtemps réfléchi. Ça a été mûri dans sa tête. Personne l'a influencé. C'est parce qu'elle a accumulé beaucoup de choses qu'aujourd'hui, elle a décidé de poser le mot divorce sur la table. Si c'est la première fois que tu me découvres, moi c'est Danny Kone, coach en communication relationnelle. J'aide les maris, les entrepreneurs à devenir des meilleurs maris dans la relation de couple afin d'éviter le divorce. Alors si cette thématique te parle, abonne-toi. Crois-moi, on fait tous la même erreur. Dès qu'on vit avec notre femme, on la prend pour acquis. On ne fait plus les efforts parce qu'on a été programmé à avoir un objectif bien spécifique et on passe à l'action. Si vous avez remarqué, au début de la relation, vous avez un objectif, c'est-à-dire la conquérir, la mettre dans votre lit, vous mariez avec elle. Peu importe vos objectifs, vous avez des objectifs. Et vous vous êtes battu jusqu'à atteindre cet objectif-là. Et à un moment donné, vu que vous avez atteint cet objectif-là, vous avez barré la cage. Elle est mariée, on a des enfants, donc maintenant, je lève le pied. Ça, c'est une grosse erreur. Beaucoup d'entre nous, et moi aussi je l'ai fait, je me mets là-dedans. À un moment donné, au bout de 5 ans, 6 ans de relation, on a commencé à ralentir. On n'est plus romantique, on n'est plus disponible, on ne la considère pas. Et quand une femme sent que tu ne la considères pas, à un moment donné, elle commence à ruminer dans votre relation de couple. Si tu remarques bien que ta femme commence à être agressive, à hausser le ton, à s'énerver, c'est parce que tu as arrêté d'incarner qui tu étais au début de la relation, c'est-à-dire le leader à qui elle est tombée amoureuse. Et il n'est pas trop tard de revenir à cette version de toi qui incarnait vraiment cette masculinité. Bien sûr, à un moment donné, il y a la routine qui s'installe dans notre relation de couple. Mais cette routine, nous avons la responsabilité, tous les deux, pour la casser. Je connais plein de couples comme ça. À un moment donné, ils ne font plus d'efforts. Ils ne pensent que aux enfants. Ils ne pensent que à la logistique, à faire la vaisselle, les courses, à rembourser les prêts immobiliers et ils oublient le couple, c'est-à-dire les deux. Donc, il n'y a plus de moment de qualité. Il n'y a plus de restaurant à deux. Et ça, c'est très dangereux. J'ai écouté un podcast d'un psychanalyste que excusez-moi, j'ai oublié son nom, qui disait que parfois, quand le couple vient le voir dans son cabinet et qu'ils disent que il y a une déconnexion émotionnelle entre lui et les femmes. Il leur dit, expliquez-moi un peu votre routine, comment ça se passe. Et quand le couple explique, ils disent que parfois ils vont au restaurant, mais ils ne vont pas que tous les deux. Ils vont toujours avec les enfants. Ils n'ont pas un moment vraiment dédié aux deux. Et à un moment donné, il y a cette déconnexion qui arrive. Parce que, en toute franchise, quand on est en couple, si on ne prend pas la peine de venir vers l'autre et de savoir qu'est-ce que cette personne veut, c'est quoi son couple idéal, si on devait mettre une image mentale pour dire c'est quoi ton projet de couple, c'est s'intéresser vraiment à l'autre à un moment donné. Tu peux être en couple avec ton partenaire, mais tu ne sais pas qui il est. Tu ne connais pas ses envies, tu ne connais pas ses aspirations, tu ne connais pas ses rêves. Pourtant, quand on est dans une couple, on est là vraiment pour aider l'autre à grandir, à évoluer. Si par exemple ta femme, elle veut être une mère incroyable, aimante, disponible pour ses enfants, et si toi, tu ne l'aides pas à atteindre cet objectif, cela va avoir des répercussions sur tes enfants. Parce que si elle déjà, elle n'est pas bien émotionnellement, si tu es passif-agressif, tu es sur la défensive, tu es évitant, parfois tu l'insultes, je peux te garantir que cette répercussion-là, tu vas voir ça avec tes enfants. Parfois, elle va frapper tes enfants, elle va les insulter, elle va les traumatiser parce que toi, tu la traumatises de base. Et ça peut être dans le sens inverse. Mais en toute franchise, moi, je m'adresse à toi, mec. Si tu veux changer la dynamique de ton couple, c'est du début jusqu'à la fin. Ce n'est pas aussi simple, je te l'accorde. Aimer, c'est de remplir le besoin émotionnel, le réservoir d'amour d'une personne. Même si parfois, ce n'est pas nos plus grandes valeurs. Même si parfois, ce n'est pas quelque chose à quoi on accorde de l'attention. Mais justement, il faut accorder de l'attention. Parce que si tu ne l'accordes pas, à un moment donné, elle va venir poser le divorce sur la table et elle va te dire, je ne t'aime plus. Je suis fatigué de vivre dans ce type de relation pendant des années. Parce qu'à un moment donné, qu'on le veuille ou non, les gens reviennent à la réalité. Et quand cette réalité ne leur correspond pas,
ils te feront savoir. Alors, la question que je te pose, pourquoi tu attends aussi longtemps à prendre ton couple en main? Si aujourd'hui tu regardes cette vidéo, c'est parce que tu vis une crise. En toute franchise, pour créer une vraie communication authentique et bienveillante avec une personne, c'est vraiment de sortir de tes propres lunettes, de sortir en toi et de vraiment te mettre à la disposition de l'autre et de vraiment comprendre l'autre. Si tu ne prends pas la peine de comprendre, de chercher à creuser, de savoir réellement qu'est-ce qui ne va pas ou qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça aille mieux, ça va être compliqué. Donc, je reviens encore et je le dis, ce n'est pas en attendant la prolongation ou à la fin du match qu'on va essayer de sauver notre couple. Non, ça ne marchera pas. Parfois, ça marchera, oui. Ça serait le sujet de notre vidéo, mais ça va être compliqué de faire revenir cette personne à sa propre décision. Parce que les gens, ils disent toujours, un ex, c'est un ex. S'il n'a pas changé aujourd'hui, il ne changera pas demain. C'est ce que beaucoup de personnes pensent. Mais si toi, tu es vraiment prêt à changer, à grandir, à te développer personnellement, à travailler sur ta communication, parce que tout ce que je suis en train de dire là, c'est une compétence. J'étais comme toi, une personne évidente, agressive, qui fuit les problèmes. Dès que ça devient intense, je fuyais. Mais à un moment donné, je me suis dit, mais si je ne commence pas à bosser, c'est une compétence pour que je puisse mener ma famille, pour que je puisse les accompagner, pour que je puisse créer une sécurité émotionnelle, pour que je puisse donner un bon exemple à mes enfants. Parce que nos enfants nous regardent. Ils nous regardent tout le temps. Si on ne leur donne pas un bon exemple, ils vont reproduire ce qu'ils ont vu pendant des années et des années avec nous. Et ça serait chaotique dans la vie de famille de quelqu'un d'autre encore. Donc c'est à nous de nous remettre en question, de travailler sur nous et d'évoluer. Et je peux te garantir que c'est une compétence. Donc si tu veux développer cette compétence de communication, de bienveillance, d'empathie, de te mettre dans les chaussures de ta partenaire pour la comprendre mieux afin de sauver ton mariage, va en description, télécharge mon guide de communication. Elle va te permettre de comprendre vraiment c'est quoi les vraies raisons, le pourquoi, pour que tu puisses bâtir un couple solide et épanouissant. Retiens une chose, n'attends pas la fin du match pour essayer de réparer le lien. Ça va être compliqué. Si tu veux réparer le lien, c'est maintenant. Et il n'y a que toi qui décides. Prends soin de toi. À très vite.